Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, deuxième partie de mes récits de JO. Après tout ce qui concerne la France, voici ce que j'ai à vous dire sur les États-Unis d'Amérique qui ont fini grand vainqueurs de cette compétition en étant très forts à Paris, mais surtout moi je vais vous parler de la partie que j'ai vue à Lille. J'ai eu la chance de voir les 3 matchs de Team USA, ça a été un choc en fait. J'avais beau me dire que ça allait être extraordinaire, ouais, ça a été vraiment très très fort pour moi en émotion de voir ces joueurs, pour certains qu'on connaît depuis 20 ans, comme LeBron James, évoluer sur le même parquet, être là à quelques mètres de moi. Et je me souviendrai toujours de la sensation quand je suis rentré dans la salle pour le Serbie-États-Unis, donc qui avait lieu le 28 juillet, c'était un dimanche. Ça faisait pas partie des matchs que j'avais préacheté, on va dire, à l'aveugle, mais quand j'ai vu qu'il y avait des places, j'ai craqué. Bon, ça a été, je crois, 120 € pour ce match-là. C'était la somme la plus importante que j'ai sortie pour ces JO. J'ai eu 21 matchs au total, je vous raconterai un petit peu tout ça. Mais grosso modo, l'ambiance comment dire, de se retrouver entre passionnés de la NBA, pas seulement des Français bien sûr, parce qu'il y a des gens du monde entier. J'ai croisé un jour en discutant avec un gars qui avait un maillot des Clippers. Moi j'ai la casquette des Clippers aussi, donc je lui ai demandé d'où il venait. C'était un jeune qui venait de Corée du Sud. Donc ça aussi j'ai adoré la ferveur qu'il y avait et l'amour qu'il y avait, notamment pour des joueurs comme Steph Curry. Moi, je me suis baladé avec son maillot aussi pendant ces matchs-là de Team USA. Et de voir LeBron James s'échauffer en petit débardeur avec un petit je sais plus comment ça s'appelle, désolé, une sorte de petit bonnet sur la tête, un physique qui en impose, musclé, il a l'air encore dans la force de l'âge, c'est incroyable. Et puis il venait souvent en premier sur le terrain au moment de l'échauffement, faire un petit dunk comme ça tranquille. Évidemment le public était aux anges d'entrée de jeu. Et après moi j'ai adoré bien sûr les matchs, mais observer ces joueurs dans leur routine. Donc Steph Curry avec Devin Booker s'entraîner à faire des petits décalages, et quand je le vois en finale mystifier des défenseurs français, comme il le fait depuis des années en NBA, on voit que c'est le fruit d'un travail, hein. Le talent ça se travaille, et lui je pense qu'il a porté ça au niveau d'art en termes de créativité. Devin Booker aussi, il s'en est bien sorti sur ces JO, mine de rien. Et en tout cas pour ce premier match face à la Serbie, vraiment de voir des maillots NBA partout autour de moi, et puis des gens qui se pressaient pour aller au plus près des cordons de sécurité et observer ces joueurs là dans leur échauffement, c'était assez dingue. Après, le match en lui-même n'a pas été très équilibré. Team USA a été fort. Il n'y a pas eu de suspense comme il a pu y en avoir lors des matchs de préparation, parce que la Serbie avait un petit peu bousculé Team USA. Et puis alors, en demi-finale, ils ont bien failli les taper avec un immense Nikola Jokic. Mais je vous ferai une petite partie spéciale sur les grandes équipes que j'ai pu voir en dehors de la France et des États-Unis. Donc dans leur style de jeu, les Américains, ils nous ont été sans surprise quelque part, hein. On a eu pas mal de shoots, de percussions, de contre-attaques, des dunks. Je reviens sur LeBron James, j'ai le souvenir d'un dunk qu'il met, alors je sais plus si c'est contre la Serbie ou une autre équipe, mais il est en contre-attaque, il dunk, il y a 2 Serbes, je crois, qui sont sur lui, dont un qui lui tombe littéralement sur les 2 jambes, donc de tout son poids, et il se relève, et voilà, il roule des épaules. Là, j'ai vu que le mec est vraiment très spécial, et bien sûr, quand on le voit à la télé, c'est impressionnant, mais de le voir comme ça en direct, c'est complètement bluffant. Et moi, j'ai passé pas mal de temps avec mes 2 appareils photo à essayer de photographier, filmer tout ça. J'ai publié quelques résumés déjà de ces matchs. Alors je sais pas si au niveau des droits c'est tout à fait dans les clous. Je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis malheureusement sur Twitter à cause de ça. Je trouve ça débile, hein, parce que
Voilà, on ne fait que promouvoir le basket, on ne cherche pas à pirater quoi que ce soit, bref. C'est une petite parenthèse, mais Team USA, moi ce qui m'a impressionné, c'est que finalement les joueurs pouvaient s'exprimer, chacun avait un rôle un peu spécial. Par exemple, Jason Tatum, il a eu peu de minutes, ça a été un petit peu bizarre. Et Tyrese Haliburton, oui, il a à peine joué lui, tandis qu'un Anthony Edwards s'est imposé comme une option assez sérieuse. Et puis sur ce premier match, Kevin Durant a éclaboussé le match de sa classe. C'est vraiment, je pense, le meilleur joueur de tous les temps côté États-Unis en FIBA. Hein, c'est sous le maillot de Team USA. Parce que quand il se met à shooter comme ça à 8 sur 8, à mettre un buzzer beater juste avant la mi-temps, c'est complètement dingue. Et à un moment donné, il y a eu un soupir dans le public, je me demandais pourquoi, et en fait j'ai compris qu'il venait de rater son premier shoot, et c'était en deuxième mi-temps, quoi. Donc voilà, très très grand match de Kevin Durant, et puis Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo, le trident intérieur était quand même très costaud. Face à eux, les Serbes n'ont pas pu faire grand chose. J'ai eu comme l'impression aussi que ils n'avaient pas puisé non plus dans leurs réserves, qu'ils en gardaient un petit peu sous le coude, parce qu'ils m'avaient impressionné à Lyon face à la France, et là je les ai trouvés un peu à court de solutions. Le deuxième match que j'ai pu voir, c'était face au Soudan du Sud, une équipe très athlétique, et de ces trois matchs que j'ai vus, c'était pas forcément le plus joli, dans la mesure où les États-Unis n'ont pas extraordinairement brillé. Bon, ils ont été forts, mais bon, il y a eu de la maladresse, des pertes de balles. Bon, après, il y avait quand même un écart assez important avec cette équipe qui pourtant les avait presque battus en préparation. Donc voilà, c'était un match qui leur a permis de se qualifier sans aucune surprise, mais qui m'a pas plus laissé de souvenirs impérissables, même si quand je consulte toutes les photos, les vidéos que j'ai pu prendre, il y a eu des actions spectaculaires. Il y a eu des Devin Booker, des Anthony Edwards qui se sont fait plaisir. Mais dans l'ensemble, Team USA n'a pas vraiment forcé sur ce match-là. Quant au dernier match qui avait lieu le samedi 3 août, donc c'était le jour où moi j'ai arrêté d'aller au JO après cette journée, et bien c'était face à Puerto Rico. Je m'attendais à un match un peu style All-Star Game où vraiment Team USA surdominait avec beaucoup de points et une victoire facile. Elle s'est dessinée après un premier carton qui était accroché. Puerto Rico a été assez intéressant au début, et puis rapidement les stars de notre NBA se sont manifestés par leur talent, par leur supériorité en tous les domaines, hein, que ce soit physique, l'adresse aussi toujours, hein, c'était un festival, même si j'étais très heureux de voir José Alvarado, qui est le meneur remplaçant des New Orleans Pelicans. Donc c'était chouette de voir ce match là pour la dernière fois. Je savais que j'allais pas les revoir, et que du coup ça m'a fait un pincement au cœur. Même pour tout vous dire, pendant l'échauffement, j'ai pu me rapprocher derrière le panneau des Américains, donc j'étais à 20-25 mètres, de les voir toujours en train de s'entraîner, de shooter. Ça m'a fait une émotion au niveau du cœur. J'avais un peu de mal à respirer presque. J'avais fait un direct sur Instagram d'ailleurs pour partager ça avec mes abonnés sur ce réseau social, et c'était vraiment pas très chouette, mais voilà, c'était pour moi une immense chance de pouvoir les voir 3 fois. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces JO avec les États-Unis? Est-ce que vous avez eu l'occasion de les voir en vrai? Si c'est pas le cas, vous pouvez me le dire, parce que voilà, c'était un privilège, j'en ai bien conscience. Je vais continuer ma série avec les autres équipes dont j'ai pu voir de super joueurs. Le Canada, la Grèce, l'Espagne aussi, qui a été éliminée avec le dernier match de Rudy Fernandez.